Cette parole de Torah se rend pour la guérison de Ashley Alice Chaya Moshka Bat Léa, pour la guérison de ma maman, Besodi Bat Rivka, Eliyahu Ben Besodi, et Yelu Nishmat, Sarit Bat Esther, Eli Eliyahu Bat Chaya, Eli Eliyahu Chaim, Ben Yitzchak, Ben Esther. Parashat Re'eh, toute la Torah, c'est de l'observation. Vous savez, dans l'intelligence artificielle, dans les ordinateurs, l'idée c'est d'un robot, d'une grande caméra, c'est que c'est l'habitué, cette machine, de voir ce qu'elle voit, de faire l'analyse des photos qu'elle capte, et ensuite d'envoyer des alertes qui conviennent à ce qu'elle voit. Si on avait une machine comme ça, une caméra comme ça, on aurait été heureux, on aurait évité tellement de policiers, tellement de... Et Akadosh Baruch Hu donne à l'homme la capacité, la clairvoyance de voir tellement de choses, mais la personne ne fait pas l'effort de faire passer les données de ce qu'il a capté à son cœur. On voit des choses, beaucoup de choses dans la vie, mais on ne capte pas la photo. On ne fait pas travailler la photo. On voit tellement de choses, tellement des leçons, on aurait pu apprendre de n'importe quoi. Comme il dit dans Pirkei Avot, Ezeu Chacham, qui est l'homme intelligent, Alomed Mikol Adam. Il étudie de tout homme, chaque événement qu'il voit, chaque comportement qu'il voit, qu'il s'aperçoit, chaque mot qu'il entend, il analyse. Et il faut passer un message au cœur. C'est travail. C'est pareil qu'une photo. On travaille la photo. On travaille les événements. Et on fait passer notre vécu. Les événements de la vie que nous avons vus, on les fait passer à notre cœur, à notre esprit, à nos pensées. On se motive plus. On travaille dans la avodat Hashem. L'homme, quand il reçoit la bracha, il ne s'aperçoit pas à quel point il est heureux que Hashem l'a béni. À quel point il a Kadosh Baruch Hu avec lui. On n'est pas suffisamment remerciant, on ne remercie pas Hashem suffisamment sur tout le bien qu'il nous fait. On pense que tout est naturel. On pense que quand on se lève le matin, c'est normal qu'on va au travail. C'est normal qu'on mange. C'est normal qu'on s'habille. Et on ne comprend pas quand on est malade, après, on a tellement de difficultés à faire n'importe quelle tâche de tout cela. Notre seul bracha qu'on peut recevoir, c'est de retourner à la routine. Qu'Akadosh Baruch Hu donne une guérison pour que l'homme redevienne comme il était avant de tomber malade. Et la Torah te dit, Re'eh, Anochi noten lifnechem hayom beracha. Faut voir la bracha. On dit en hébreu, Ashir, un homme riche. Ashir, c'est l'acronyme
Enaim, quelqu'un qui a ses yeux en bonne santé. Shinaim, les dents, il mâche, il mange. Yadaim, raglaim, les mains et les pieds. T'es riche. Tu cherches quoi? Regarde un homme qui s'est cassé les pieds, assis sur une chaise roulante, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il ne peut pas se lever du lit. Sa seule demande à Hachem, c'est rends-moi mes pieds pour que je puisse marcher un peu dehors sur mes pieds. Un homme, quand on lui met un pansement sur les yeux, 2 semaines, 3 semaines, il ne peut pas voir rien du tout. Comment il prie, il supplie Hachem. Je voudrais tellement voir un homme qui n'a pas de dents, qui n'a pas de main, comment il aurait aimé faire les gestes les plus simples de la vie. Et la bracha que Hachem donne, il suffit d'ouvrir les yeux pour comprendre à quel point on est béni, à quel point on vit une vie bien et on se plaint. Et malheureusement aussi dans la malédiction. Quand quelqu'un y voit la malédiction qui arrive, il la voit sous quelque forme. Il entend un malheur. C'est des gens qu'il connaît. Et il se dit, dans la statistique, c'est loin. Ça peut arriver à 1 sur 1000, 1 sur 2000, 1 sur 3000. Pourquoi j'ai à m'occuper de ça? Pourquoi j'ai à changer ma routine? Pourquoi on me demande de me renforcer, de faire teshuva? Même la Kelala, il ne la voit pas. Et ça, c'est la plus grande erreur de l'homme, de ne pas voir. Quand un homme ne voit pas, tout va mal chez lui. Il ne voit pas. Il ne voit pas sa richesse. Il ne voit pas le malheur qui arrive. Tout simplement, il ne voit pas. Il est aveugle. Un homme est aveuglé par ses tentations. Les tentations de l'homme lui donnent de la corruption. Ils lui disent, t'es bon, t'es juste, t'es correct, t'inquiète pas. Il n'y a rien qui va se passer. Le ciel ne va pas tomber. Fais ce que tu veux faire. Profite de la vie. Et il ne voit rien. Il ne voit ni le bon, ni le mal qui arrive. La Kadosh Baruch Hu supplie le Ham Israël. Réé, mes enfants, regardez. Anochi noten lifnechem hayom, je pose devant vous la bénédiction et la malédiction. Ça, ce texte de notre paracha, jusqu'à la fin de Parashat Nitzavim, c'était le texte que Dieu a demandé à Moshe de transmettre à Yehoshua. Quand le peuple d'Israël va rentrer en Israël, ils vont arriver à la ville Shechem. Il y aura une partie du Ham Israël qui va monter sur le mont Gerizim. Une autre partie qui va monter sur le mont Ebal. On va parler des brachot et des kelalot. Tout ça, c'est un texte que Moshe dit qu'il faut citer. Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous ai montré le mal. Je vous en supplie. Choisissez le bon. Choisissez le bien. Choisissez le émet. Le bon et le mal. C'est pas Dieu qui donne le bon et le mal. Le prophète Jérémie dit Dieu n'est pas un vengeur. Mais Dieu a mis dans la création du monde, quand le monde reçoit du bien d'un homme par ses bonnes actions, il lui rend du bien.
Quand il reçoit du mal, il rend du mal. Akadosh Baruch Hu ne punit pas l'homme. Qui c'est qui le punit? Sa faute elle-même le punit. Ce qu'il a fait de mal, ça même, ça le punit. Mais puis, Elion, l'autre il dit le prophète Jérémie dans les Lamentations. Maïtonen Adam Chai, Gever al-Khatav, sois un homme. Reconnais tes défauts. Reconnais tes problèmes. Sois un homme. Sois un homme. Sois capable de dire pardon. Je veux changer. La malédiction, ça vient pas de Dieu. Ça vient de l'homme. L'homme a détruit par ses actions. J'étais dans un mariage. Je leur ai dit, que Adam Arishon, quand il a fauté, lui et Ève, ils se sont retrouvés en dehors du paradis. C'est-à-dire que le paradis était sur terre. Ils ont été chassés du paradis ensuite. Comme qui est mentionné dans le texte, dans Parashat Bereshit. Quand mon fils avait 8 ans, il m'a dit, papa, c'est pas normal qu'avec les satellites aujourd'hui, on ne sait pas identifier c'est où le Gan Eden. On connaît tous les continents. On connaît toutes les profondeurs de la jungle, de l'Amazonie. Les fleuves, on trouve des choses incroyables. On arrive à savoir où il y a des grottes sous la terre avec les satellites que nous avons. Ils découvrent des pyramides enterrées des mètres sous le sable. Et on ne sait pas, franchement, on ne sait pas. On n'arrive pas encore à définir. Il était où le Gan Eden? Il est où? Mais la vraie réponse, c'est nous qu'on décide est-ce que notre vie sera un Gan Eden, sera un paradis ou sera un enfer. Que l'homme. Si l'homme est respectueux avec son entourage, avec le monde d'Hachem, il rend le monde paradis. Paradis. Un homme peut vivre dans le paradis. Avec sa femme et ses enfants, il est dans le paradis. Il est dans une vie où il fait que du bien à tout le monde. Où tout est beau, tout est magnifique. Un monde où il n'y a pas de vengeance, où il n'y a pas de haine, où il n'y a pas de jalousie, où il n'y a pas de colère. Il vit dans un monde plein d'entente, plein d'amour, plein de miséricorde. Il ne juge pas les gens, jamais. Il ne voit pas de mal en personne. Cet homme vit dans un Gan Eden. Il est au paradis. Il voyage avec nous dans le métro, mais il est au paradis. Vous savez, il y a 2 types de personnes qui sont au métro. Pour un, c'est le plus beau voyage de sa vie. Et pour l'autre, c'est un malheur. Pour celui que c'est le plus beau voyage de sa vie, il va aller rencontrer sa fiancée. Il va aller récupérer un gros cadeau. Donc, le voyage au métro le ramène, le rapproche à son bonheur. Ça devient le plus beau des voyages qu'il a fait. La transpiration, il la sent pas. Les gens qui poussent un sur l'autre, ils ne voient pas. Quand il y a quelqu'un qui le pousse, il se retourne, il dit pardon lui-même. Et il y a l'autre qui n'a pas de voiture, qui revient de son boulot. Et il dit malheur à moi je suis condamné à voyager dans le métro, c'est pas normal. Il grinche. Chaque chose le dérange, le gêne. Dans le même métro. Pour un, c'est le paradis. Pour l'autre, c'est l'enfer. L'enfer.
Chacun de nous peut faire de sa vie un paradis. Tout dépend de ce que tu as dans la tête. Qu'est-ce que tu penses dans ta vie? Quelles sont tes midotes? Comment tu regardes ton entourage? Si tu considères que tout le monde te doit et que tu n'as pas reçu, tu vis dans un manque. Et si tu es dans un moment où tu dis Hachem, il m'a béni, je suis honoré. Hachem s'occupe de moi. Tu vis au Gan Eden. Toute la Torah, c'est de nous dire ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux, tu comprendras où tu es. L'homme, quand il est dans le chemin de la bracha, il a toutes les brachot de la Torah. Quand il ferme les yeux, il ne voit rien. Imaginez-vous, le plus beau des palais, le plus beau des paysages. Vous mettez quelqu'un et vous le voilez. Vous lui mettez un voile sur les yeux, une bande de tissu. Il est malheureux. Ça lui dit quelque chose qu'il est dans un hôtel 5 étoiles. Vous l'amenez à Paris, voilé. Bon, il pourra peut-être profiter. Vous rappelez ces bijoux? Vous cherchez quelqu'un? כן, מה השם שלך? יצא ברכה לבת שלי, לאהבה בת חוות צופיה, בת 32 מהמכה, שתתחתן. לאהבה בת חוות צופיה, שבזכות הדברי תורה שאנחנו אומרים, שהקדוש ברוך הוא יזמין לה זיווג הגון לפי שורש תשמתה, בחור שיאהב אותה ויכבד אותה ויתאהב אותו ויתכבד אותו. ויהיה לך הרבה נחת ממנה בעזרת השם. ויהיה לך הרבה נכדים בעזרת השם. גם יש לי בן שנולד יתום, אני אלמנה כבר 22 שנים. יש לי בן שנולד יתום, ואני רוצה שגם הוא יתחתן, הוא היה בעזה עכשיו הרבה זמן. איך קוראים לו? אוריאל בצלאל, על שם אבא שלי. אוריאל בצלאל. בן? אוריאל בצלאל, בן בצלאל. בן בצלאל, שהתחתן גם. שהקדוש ברוך הוא ייתן לו ברכה, השם הזה לא יאיר לו. שהקים בית של תורה. שיהיה בצלאל, שהקדוש ברוך הוא יכסה אותו ויציל אותו. ישמור אותו, תהיו בריאה. שגם אני אזכה להקים בית עם איש צדיק. וגם את תזכי בעזרת השם. כל הברכות כולם. אשרי חתימה טובה. להגיד לילדים שלך. תודה, תודה. תהיי בריאה. תודה רבה. Toute la bracha d'Hachem, elle dépend de la réia, de voir dans la vision, de voir comment Hachem il a vécu. Regardez, c'est quoi l'amour d'une mère pour ses enfants. D'abord les brachot pour les enfants, hein, qu'après pour elle. J'ai eu des frissons, elle m'a dit. Elle a eu un enfant, il n'a pas vu son père, il porte le nom du père. C'est dur. Tout ça, ça vient nous donner du moussard. Dans la vie, il n'y a rien de... Vous voyez? Il n'y a rien. Tout événement qu'on voit, toute chose qui nous tape à la porte, c'est pour nous dire qu'il faut avoir la finesse de comprendre que tout ce qu'on voit, c'est pour nous. Baal Shem Tov dit, un homme ne voit pas ce qu'il ne doit pas voir. Tout ce que tu as vu dans ta vie, tu dois apprendre un message. Tout. Tu as entendu les infos? Il y a une alerte que tu devais entendre. Mais on n'est pas assez fin. On n'est pas suffisamment fin. Alors on passe à côté. La vie ne nous parle pas. On voit des choses. Et ça ne nous parle pas. Ça nous dit rien. Vous connaissez les gens, tout ce qu'ils voient, ça me dit rien. Ça me dit rien, c'est-à-dire, t'es un aveugle. Il n'y a aucune différence entre toi et un homme que je l'ai pris dans la plus belle côte du monde. Plus belle.
plage, plus beau des paysages, et je lui ai mis une bande sur les yeux. Qu'est-ce qu'il pourra dire? Qu'il a senti une odeur fraîche? Peut-être. Qu'il a entendu le chant des oiseaux? Peut-être. Mais il a perdu la plus belle des choses. On est dans la plus belle scène. Chacun, il a une scène. Chacun, il est spectateur d'une scène différente. Quand quelqu'un il va au cinéma ou au théâtre, il paye, on lui donne une chaise, un peu plus proche, un peu plus loin, et il voit une scène. Et il peut discuter après la scène avec son voisin, son ami. Qu'est-ce que tu penses sur cet acteur? Qu'est-ce que tu penses sur ce joueur? Il a bien joué, il s'est bien exprimé, il est trop fort. C'est le même sujet. Sauf que dans la vie, quand l'homme naît, on reçoit une carte au théâtre, au cinéma. Au théâtre, j'aurais dit plus. Parce qu'au théâtre, lui aussi, il joue. Pour d'autres. Et chacun a un jeu différent. Chacun voit autrement la scène. Tu peux même pas parler échanger avec l'autre. Alors, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'il n'a pas vu ce que tu as vu. Parce que la vue de chacun, c'est selon ce qu'il a accumulé dans sa vie, ce qu'il a vu, ce qu'il s'est aperçu. Selon ça, il a les yeux qui voient les choses. Il voit les choses différemment. Il voit les choses différemment. Chacun ne voit pas la scène que l'autre voit. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous dit Re'e Anochi noten lifnechem Ayom. Re'e, c'est langage singulier. Lifnechem, c'est pluriel. Comment j'aurais dû dire? Re'e Anochi noten lefanecha Hayom. Je vais commencer par Re'e, singulier. J'aurais dû finir le texte par singulier. Ou j'aurais dû dire, si j'ai décidé de prendre le pluriel, j'aurais dû dire Re'u Ani noten lifnechem. C'est quoi Re'e Ani noten lifnechem? C'est qu'en réalité, un homme n'a même pas le droit de se contenter du message où tout le monde parle le même discours. Le message d'Hachem, c'est un message, mais il est personnalisé pour chacun, d'une manière différente. Chacun doit recevoir de l'histoire autre chose. Qu'est-ce que le 7 octobre signifie pour nous tous? Pour chacun de nous, il signifie quelque chose d'autre. Pour chacun de nous, il est censé à réveiller quelque chose d'autre, à dévoiler quelque chose d'autre. Malheur à l'homme qui prend le message de l'autre et qui se l'approprie pour lui. Tu as raté. Hachem a fait un message personnalisé pour chacun. Regarde de ta manière. Anochi noten lifnechem. C'est vrai. Il y a un événement, mais je vous demande à chaque individu de regarder de sa manière. De regarder de sa manière. Toute la avoda d'Hachem, c'est voir. Parce que regardez, c'est très intéressant comment on regarde les choses, vous savez. On s'imagine pas, mais c'est énorme. La force de la vision. Regardez. Vous prenez un livre ou un contenu. Vous avez appris au CP, CE1, CE2. Vous avez appris à lire. Vous avez appris la composition des lettres, la combine des lettres.
la manière d'écrire un mot, de faire une phrase, de faire un texte, de faire une histoire. Vous lisez dans les yeux des traits en encre, comme ça, des tirets, des points, et l'imagination, elle marche. Elle dessine dans votre tête à une rapidité incroyable. Incroyable, la vitesse dans laquelle vous lisez un texte. Dans les yeux captent les mots, les lettres, font des phrases, ça monte au cerveau et ça fait un dessin. Un homme évolue dans la recherche. C'est incroyable. Et malheureusement, on fait taire cette force que Hachem nous a donnée. On la fait taire, on l'étouffe. On veut pas qu'elle voie. On veut pas qu'elle dévoile. Et chacun, il a des choses. Chacun, il a des fidushim extraordinaires. Chacun, il a des choses. C'est que lui qui pourra voir. Personne d'autre pourrait voir ce qu'il a vu lui. Impossible. Ça, c'est la mitzvah. Hachem te dit, t'as une mitzvah de regarder, de voir. Eretz Israël, c'est une terre que Dieu nous parle tous les jours. En dehors d'Israël, en dehors de notre pays, loin du Beth Amikdash, c'est un endroit où on n'a pas les paroles d'Hachem tout le temps. Vous savez, une bat kol, une voix divine, quand vous voyez un puits très profond et vous appelez quelqu'un, Yaakov, vous entendez, Yaakov, la voix elle tape, et le son il tape dans les côtés, et vous avez vous entendez une voix secondaire. Ça s'appelle dans la Gemara Bat Kol, la fille de la voix. Quand un prophète il entend une voix du ciel, c'est difficile que ça descende du ciel et ça rentre dans ses oreilles directement. Très compliqué. Donc la voix elle se propage. Et lui, il a entendu un brin de la voix de ce qu'elle a tapé quelque part, et il a pris de là-bas comme si c'était les ondes qui ont tapé, et ils sont revenus, il a pris des ondes, mais il n'a pas entendu directement. En Israël, c'est la terre sainte. C'est la terre où il y a Dieu. C'est la terre où Dieu se manifeste. On a beaucoup à voir ici. Plus qu'à l'étranger. En dehors d'Israël, vous ne voyez pas ce que vous voyez ici. Ce que vous voyez ici en un an, vous ne le voyez pas à l'étranger. En une vie entière. Parce que la vie ici, elle va vite. Parce qu'il y a tellement de choses à voir. Il y a tellement de choses que Dieu voudrait nous dire, que notre neshama voudrait entendre, et qu'elle n'entend pas. Raot Rabot, le prophète, il crie toujours. Pourquoi vous ne voyez pas? Pourquoi vous n'observez pas? Pourquoi vous ne voulez pas voir? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Ça, c'est les cris du prophète à chaque fois. Chaque fois. Il dit, c'est pas normal que je vous parle et vous ne voyez pas. Que je vous crie et vous ne vous rendez pas compte. Pourquoi? Parce qu'on a les tentations. Bilam, quand il va maudire le peuple d'Israël, il veut aller maudire. Il voit pas l'ange. Son ânesse, elle voit l'ange. Un âne. Un animal voit l'ange. Mais lui, il est tenté. Balak lui a promis une grosse fortune s'il allait maudire le peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que son argent devant lui.
il faut que l'ânesse lui donne 3 fois des coups sur les pieds. Après, il veut tuer son ânesse. Il veut s'en débarrasser d'elle. Et l'ange lui dit, c'est ton ânesse que j'aurais fait vivre. Et toi, je t'aurais tué. Et là, tout d'un coup, il s'aperçoit, il dit, alors qu'est-ce que je fais? Je retourne chez moi. Et Hachem lui dit, va, et ce que je te dis. Ça, on voit comment un homme, même un prophète, quand il tombe dans les tentations, il ne voit rien. Rien. Absolument rien. Combien d'avodat Hachem on a besoin de sincérité pour voir vraiment ce que Hachem Barach veut de nous? Combien on a besoin? On a besoin d'une grande quantité de sincérité. Eretz Israël, c'est la terre qui est haute plus que tous les pays. Pourquoi? Parce que de là, on voit le comportement d'Hachem. C'est tellement visible ici. Ici, un homme sans émouna, ici en Israël, tous les jours, tu te rends compte que Dieu te voit, que Dieu te regarde, que Dieu te surveille tous les jours. On a tellement besoin de ça, de la vision d'Hachem. La mitzvah d'habiter en Eretz Israël, c'est pas rien de vivre ici en Israël, d'être là physiquement. C'est de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Dieu veut qu'on soit sensible. Un homme sensible, c'est un homme qui passe la nuit à la maison. Il croit que la couverture est tombée de son fils. Et il prend la couverture et il couvre son fils. Et il fait un baiser sur le front. C'est un homme que de lui-même, il pense qu'en journée, peut-être son fils, il va avoir soif. Il va avoir faim. Et malheureusement, tout ça marche avec nos enfants. Mais pourquoi pas avec nos neshamot? Pourquoi quand on arrive dans le monde spirituel, on devient borgne, on devient aveugle, on ne voit plus rien. On ne comprend pas ce que Dieu veut de nous. Pourquoi? Pourquoi avec ton fils tu comprends qu'il faut le couvrir? Pourquoi avec ton fils tu comprends qu'il peut avoir soif, qu'il peut avoir faim, qu'il peut lui manquer de l'argent de poche? Et pourquoi avec Dieu tu ne le comprends pas? Je dis pas pour vous, je dis pour moi. Ça c'est regarde. Or Chaim Akadosh il dit que dans le Gan Eden, à la réalité, tout ce qu'on a dans le corps ne fonctionne plus. Ça veut dire, fonctionne, mais il n'a aucun intérêt. Il profite pas directement. Aujourd'hui, quand on est dans ce monde, par exemple, un homme qui a de bonnes mains, eh ben, il peut construire des choses qu'il aime bien, fabriquer des choses. Un homme qui a de bons pieds, eh ben, il a un plaisir de se promener, de courir, de pédaler, de nager avec les pieds, de grimper les montagnes. Un homme qui aime manger, qui aime boire, ben, il se fait son plaisir. Ça lui fait un plaisir parfait. Un homme qui aime les odeurs, la finesse, ben il aime. Ainsi de suite. Chaque membre du corps, dans notre monde, il a des plaisirs. Il a un rôle. Il a un moment où il travaille. Et il a des particularités. Dans l'autre monde, on va profiter uniquement d'un membre. Est-ce que dans le Olam Haba, les gens vont manger? Non. Vont boire? Non. Auront besoin de fabriquer des choses avec leurs mains? Non. Vont courir avec leurs pieds? Non.
C'est quoi le plus grand plaisir du Olam Haba? C'est quoi le plus Olam Haba? C'est le plaisir de voir. C'est que ça. De voir la Shekhinah, de voir Akadosh Baruch Hu, de voir les tzadikim, de voir l'honneur d'apprendre, d'entendre, de comprendre où on est. Quand l'homme a abîmé ses yeux ici, ce plus bel outil que Dieu a donné, c'est l'outil le plus divin, c'est le membre le plus divin qu'il y a physiquement dans le corps, à part le cerveau qu'on ne voit pas qu'il est à l'intérieur. L'œil, elle capte de loin sans rien, même l'oreille, elle entend. Mais l'œil, elle profite d'un paysage, d'une photo, elle donne envie. Elle donne envie. L'œil capte plus que tout. L'œil est le plus spirituel de tous les membres du corps. C'est une partie d'en haut et c'est pour ça que Hachem te dit, regarde avec ses yeux. Regarde avec ça. Avec cet outil extraordinaire. C'est le seul d'ailleurs qui va te rester, qui va fonctionner même en haut. Regarde avec ça, l'idéal de la vie. Qu'est-ce que tu as besoin vraiment? Quand un homme garde ses yeux, il voit les vraies merveilles. La vie est merveilleuse. Merveilleuse. La vie est tellement belle. On voit tellement de choses. Tellement de belles choses. Mais on ne fait même pas attention à ce qu'on voit. On ne fait pas attention. Un homme en moyenne a 10 jours où il se rappelle encore de quelque chose qu'il avait. 10 jours. S'il ne travaille pas le donner, il oubliera. Même une belle histoire. Si c'est pas un choc qui l'a choqué, ça a été gravé sur son cœur, il ne verra pas. Et c'est pour ça qu'il y a un devoir, pas de mémoire, de voir, de frapper les choses, de lier entre le cerveau et le cœur, de mettre les choses ensemble. Quand on a les yeux avec le cœur pour Hachem, c'est l'idéal. Contrairement à ce qu'on dit dans le schéma, on avertit le cœur de ne pas aller selon les fausses choses qu'on voit dans les yeux. Eh ben, Hachem te dit, Via data yom va'ashivota levavera, qui a donné ramène les bons données, ramène les données de la émouna à ton cœur. Et grâce à ça, tu seras épargné de tout mal. Et tu auras toutes les brachot. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.